La jeune fille heurte l'homme et ils tombent tous les deux au sol. Il demande ce qui s'est passé. La jeune fille demande de l'aide à l'homme. Il l'interroge. Il demande à la laisser se cacher ici. Il demande ce qui se passe. L'homme prend peur et jette de l'eau sur le policier. Le policier demande s'il est fou. Et il demande s'il a vu passer une fille vêtue de blanc. L'homme devient pensif. Et il dit qu'il n'a rien vu. Le policier demande s'il en est sûr. Et l'homme dit qu'il a vu quelque chose. Le policier demande ce qu'il a vu. Et l'homme dit qu'il l'a vu courir là-bas. Et le policier dit d'appeler la police si vous voyez quelque chose. L'homme se demande ce qui se passe. La fille dit qu'elle ne peut pas le dire maintenant. Il demande quelle est cette tenue. Quelqu'un frappe à la porte et il lui dit de se cacher. La femme dit que l'homme a mis beaucoup de temps à l'ouvrir. Il demande ce qu'elle veut. La femme dit qu'elle est venue chercher ses affaires. L'homme dit que ce n'est pas le bon moment. Elle demande pourquoi et si elle cache quelque chose. Elle remarque la fille derrière la porte et dit qu'elle comprend maintenant pourquoi il a mis fin à leur mariage. L'homme dit qu'il est la femme de ménage. La femme remet en question les vêtements. La fille dit qu'elle fera le travail. Et la femme dit d'aller se changer alors. Et dépêche-toi, la fille. Et la femme demande si elle pense qu'elle est stupide. L'homme dit qu'il ne doit pas satisfaction à la femme et la fille vient juste de venir travailler. La femme dit qu'elle savait qu'elle venait et qu'elle avait tenu à amener quelqu'un. L'homme dit qu'elle est venue travailler. L'homme demande qui elle est. La jeune fille se présente. La femme demande s'ils ne se connaissaient pas. Et il ajoute que ses intuitions ne sont jamais fausses. Et l'homme dit que la fille est venue travailler. Et puis la femme lui dit d'aller travailler. Et l'homme demande à quoi ça sert, car ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. La femme dit qu'elle veut juste comprendre. La femme dit qu'elle a déjà tout séparé. Et dit de n'amener personne quand elle viendra. L'homme dit que la fille est venue travailler. Et la femme dit au revoir à l'homme. Et l'homme n'aime pas du tout ça.
Il demande à la fille de s'asseoir. Et se demande ce qui se passe. La fille est gênée. Et elle commente que c'est son ex-mari qui est à blâmer. Il lui a fait signer des papiers dont il ne savait pas ce qu'ils contenaient, mais il supposait qu'il s'agissait d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et ce policier ne fait que la poursuivre. L'homme demande s'il est le paillasson de son ex-mari. La fille dit oui. L'homme demande s'il existe un moyen de le prouver. Quelqu'un frappe à la porte. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Et dit de se cacher quelque part. Et il dit qu'il a une idée et qu'il peut rester ici sur le canapé. L'homme ouvre la porte. Le policier dit avoir vu la fille par ici. L'homme dit que la fille est là. Le policier dit qu'il entrera alors. L'homme ferme la porte. Et il prend son téléphone portable et entre dans la maison. Le policier dit que cela ne sert à rien de s'enfuir. La fille demande de ne pas faire ça. Le policier dit qu'il a été payé et qu'il fera ce que son ex-mari lui a demandé. L'homme enregistre tout. Et le policier dit qu'il est ici parce qu'il a été payé et qu'il va l'emmener. La fille supplie de ne pas faire ça. Le policier lui dit de se taire. L'homme dit que la fille reste. Et il dit qu'il a tout filmé. Et le policier ferait mieux de partir, sinon il n'enverra pas la vidéo à ses supérieurs. Le policier s'en va. L'homme dit de ne pas s'inquiéter. Et il demande s'il a un endroit où aller. La fille dit qu'elle n'a nulle part où aller. L'homme demande s'il accepte de rester ici. La fille dit que ce serait génial. Et l'homme dit qu'il a vraiment besoin de compagnie. Et la fille la remercie. Et les deux s'embrassent joyeusement.